Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, installez-vous. S'il y a du brouhaha avant de démarrer, c'est normal. C'est parce qu'on est en famille, on est content de se voir. Et ça, c'est normal. C'est légitime et c'est bien. Donc, circulions au passé, parce que maintenant, il ne faut plus circuler. Mais c'est bien de circuler avant le début pour aller voir tout le monde, veiller à ce que personne reste dans son coin, sans qu'on ait pu aller le saluer, lui faire un joli sourire qu'on ne voit pas encore. C'est pour ça que exagérer le sourire, vous voyez, qu'on voit vraiment les yeux se plisser, et là on se dit, ah, derrière, il y a un sourire. Mais vous savez comme moi que le 14 mars, je compte les jours, je fais un trait à la craie sur le mur, à partir du 14 mars, les masques ne seront plus obligatoires dans tous les lieux où ils le sont aujourd'hui. Donc plus de masques, plus de passe sanitaire. Bon, l'église n'était pas concernée par le passe sanitaire, mais même dans l'église, du coup, on ne sera plus obligé de mettre le masque. Donc il y aura peut-être besoin d'un temps d'adaptation. Si au début vous voulez les garder, gardez-les, ça c'est personnel. Vous voulez le garder, vous le gardez, et vous voulez l'enlever, vous pouvez l'enlever. Donc à partir du 14 mars, ce sera une très bonne nouvelle. On va pouvoir retrouver aussi des liens sociaux plus naturels. Mais bon, on remercie Dieu parce que ça fait 2 ans que ça dure, mais ça s'arrête. On est dans une autre étape en tout cas. Donc ça, c'est vraiment, on peut bénir Dieu. Et je disais à table hier soir d'ailleurs que ça me rappelle ce que le pasteur Samuel Peter Schmidt avait dit au tout début de la pandémie, pendant le premier confinement, me semble-t-il, parce qu'il a été covidé, lui, gravement. Et dans l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse, eh bien, il y a eu plusieurs décès. Donc ils ont été très impactés, il y avait des tas de choses qui circulaient, la fin des temps, ça y est maintenant, c'est vraiment la fin, ça ira de pire en pire, c'est le chaos qui commence, bon, etc., etc. Et il avait dit, vous savez, mes parents ont passé les 2 guerres, et ils ont dit, voilà, même au cœur du cyclone, eh bien, les choses s'arrangent toujours. Et le Seigneur nous permettra de tourner la page et ce sera la même chose, les choses vont rentrer dans l'ordre et on va pouvoir continuer, on va retrouver une vie normale et on pourra continuer notre vie. Donc pas de panique, pas de stress, restons soudés, restons solidaires, restons attachés à Dieu et ne soyons pas catastrophistes. Donc je pensais à ça hier et je me disais, effectivement, la page va se tourner grâce à Dieu. Alors il faudra rester vigilant quand même, mais on est dans autre chose. Merci Seigneur. Moi, je pensais qu'on allait être un peu plus heureux que ça quand même. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez dire Amen ou dire merci Seigneur ou dire je suis content. Voilà, tout simplement. Très bien, je vais laisser la place à Louise qui va nous conduire dans la prière. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez, si vous êtes d'accord bien sûr. Et puis on est heureux de vivre ce culte. Nous avons ce matin le pasteur Thierry André, son épouse Yannick. Bienvenue à vous. J'aurai l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Oui, on peut déjà applaudir si vous voulez maintenant, bien sûr. J'aurai l'occasion de vous présenter tout à l'heure. C'est lui qui apportera la prédication ce matin. En tout cas, encore bienvenue à chacun d'entre vous et tous ceux qui se connectent aussi sur YouTube et qui suivent cette vidéo. Soyez les bienvenus. Je vais prier pour introduire le culte et la louange. Merci Seigneur de nous permettre de nous retrouver ici, Seigneur. Merci pour chacun qui est présent et toutes les personnes qui ne peuvent pas être présentes, qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Je te prie de conduire chacun, mon Dieu, et de vraiment permettre à chaque personne de prendre rendez-vous avec toi ce matin et d'être attentif à toi, Seigneur, de rentrer dans ta présence et de recevoir, Seigneur, quelque chose de toi, mon Dieu, d'être connecté à ton esprit, Seigneur. Je te prie vraiment de nous guider ce matin et de mettre la paix dans nos cœurs, de mettre notre esprit, Seigneur, vers toi plutôt que vers les circonstances, Seigneur, et que vraiment tous les chrétiens du monde puissent être soudés en esprit, Seigneur, et dans les relations, mon Dieu, face à tous les événements, mon Dieu. Je te prie de bénir les gens en Ukraine, Seigneur. Je te prie de bénir toutes les personnes qui sont victimes de guerre dans le monde, que vraiment tu puisses poser ta main, que tu puisses les réconforter, les guider, Seigneur, être leur lumière. Et vraiment qu'un élan de paix et de solidarité monte, Seigneur, et soit plus fort, Seigneur, que la haine et que la guerre, mon Dieu. Je te prie de conduire toutes choses ce matin, mon Dieu, par ton esprit. Amen. Amen, Seigneur, merci.
proposons un visuel ce matin. Voilà, Louise, tu voudrais le commenter ? C'est le thème de la louange et du culte. Voilà, on avait à cœur les nations et les pays, notre pays, mais aussi tous les pays de la terre, que Dieu reste au contrôle de toutes choses. Voilà, donc depuis quelques dimanches, on essaie d'avoir des visuels artistiques aussi, vraiment très beaux, et que Dieu vraiment aide les nations. C'est depuis le début dans la Bible, on voit que Dieu aime les peuples, les nations, les familles aussi, les familles des nations. C'est voilà, le groupe en fait, l'individu. On voit l'amour de Dieu individuel dans la Bible, mais vraiment le groupe. Et Dieu met vraiment un accent sur la famille, le groupe. Quand on est à deux à prier, c'est pas comme quand on est seul pour prier. Donc vraiment, il y a une force dans le groupe. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire ensemble. Nous voulons célébrer Dieu, et malgré, c'est vrai, les circonstances difficiles en ce moment, et bien qu'on ne soit pas au cœur de ces difficultés, eh bien, nous voulons célébrer Dieu parce qu'il reste au contrôle de tout. Il reste au contrôle. On a eu cette pastorale cette semaine, quelques témoignages sur des choses qui se passent incroyables dans cette guerre aussi. Et voilà, que le Seigneur puisse toucher tous ces gens qui aussi sortent de l'Ukraine aujourd'hui, qui trouvent l'évangile, en fait, en Pologne, ailleurs, dans les pays qui les accueillent. Que ce soit comme dans la Bible, quand on voit dans Actes la persécution qui a permis que l'évangile se propage beaucoup plus que s'il n'y avait pas eu. C'est un mystère. On ne comprend pas ce que Dieu fait. Enfin, on ne comprend pas forcément, c'est pas comme ça qu'on aurait fait nous, mais c'est ce que Dieu fait. Donc vraiment, dans notre cœur, ce matin, reste aussi, voilà, dans nos pensées, en même temps qu'on chante et qu'on célèbre Dieu, ce cœur pour notre pays de la France, mais aussi tous ces pays aujourd'hui, autour de l'Ukraine, la Russie et toute cette région du monde, et le monde entier. Nous venons célébrer Dieu. Démarrer a cappella ce chant. Nous venons célébrer Dieu avec le haut.
Tu es roi, tu es Seigneur. En toutes circonstances, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, par la foi, non par la vue, Seigneur, c'est que ce que tu nous demandes encore de faire. Amen, Seigneur Jésus. Montre-nous, Seigneur Jésus, ta puissance sur notre pays, Seigneur, qui a besoin de guérison, besoin de ta main, Seigneur. Nos familles, nos lieux de travail, nos écoles, Seigneur Jésus. Seigneur, et tous ces pays, mon Dieu. Guéris, montre-nous aujourd'hui ta puissance. Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Encore montre-nous aujourd'hui ta puissance, Seigneur. Oh Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous Répands sur lui ton Esprit Saint, son esprit, c'est le flot, se rapproche, prêt à recouvrir tout ce pays pour restaurer ta justice. Oh Seigneur, viens nous ramener, nous guérir, guéris ce pays, Seigneur, guéris ce pays, Jésus, guéris ce pays, répands sur ton Esprit Saint. Montre-nous aujourd'hui ta puissance, Seigneur. Oh Seigneur, c'est le cri de nous crions à toi, viens nous relever, que ton esprit nous réveille. Guéris ce pays. Car tel un flot, tu avances, ton esprit tel un flot se rapproche, prêt à recouvrir tout ce pays. Et ce monde, Seigneur, pour instaurer ta justice. Oh Seigneur, viens nous réveiller.
Répands sur nous, mon Dieu. Répands sur nous ton Saint-Esprit, qui est un esprit de paix, de justice, de consolation, Seigneur Jésus. Sur nous ce matin, mais sur tous les peuples des nations, mon Dieu. Oh Seigneur, tu connais toutes choses, tout ce que vit ton Église aussi persécutée, ton Église dans le monde, l'Église qui se porte bien, les Églises qui sont à l'aise et celles qui sont en difficulté, Seigneur. Et dans les Églises, chaque individu, et dans ce monde, chaque individu. Et quelle grâce de savoir que ton esprit circule dans le monde entier, partout, partout. Partout, Seigneur. Parmi ceux qui te cherchent et ceux qui ne te cherchent pas. Ton esprit circule. Merci, Seigneur. Oh, je t'adore, Esprit de Dieu. Tu sais que nos mains sont trop courtes, nos bras sont trop courts. Même si on fait, on a envie de faire plein de choses. Et ton Église est ton bras dans ce monde, mais tant de choses qu'on ne peut pas faire. Et toi, Saint-Esprit, tu prends le relais. Et tu fais ces choses. Alléluia, merci. Dans nos propres vies, mais dans tout notre environnement, le lundi jusqu'au prochain lundi, Seigneur, gloire à toi. Tu guéris, Seigneur Jésus. Père, Fils, Saint-Esprit, plonge-nous dans ta rivière d'amour. Plonge-nous, c'est le meilleur endroit où être, c'est vraiment tout près de l'amour de Dieu, dans sa présence. Le meilleur endroit, là où un jour, comme 1000 ans, quand on ne sait plus où aller, c'est vraiment le meilleur endroit où aller, c'est tout près de l'amour de Jésus.
bénédiction sur nous, Seigneur. C'est ta protection sur nous. Ta grâce et ta puissance, Seigneur Jésus. Alléluia. Ton amour, Seigneur Jésus. Cette onction qui est remplie d'amour pour nous. Amour, aussi pur qu'un diamant. Amour, qui porte le fardeau. Amour, qui a payé le prix. Quel amour! Plongeons-nous dans cet amour de Jésus. Alléluia. Amour, qui calme mes frayeurs. Amour, qui remplit tout mon cœur. J'en ai besoin de ton amour, Seigneur Jésus. Chemin de sainteté. Quel amour, Jésus. Amour né de l'éternité, Amour, traversant le passé. Amour, tu es la source pour moi. Toujours la source, Jésus. Quel amour, Jésus. Amour né de l'éternité. Amour né de l'éternité. Amour, traversant le passé. Amour, source de vie pour moi. Quel amour, Jésus. Quel amour, quel amour, Jésus, Jésus. Quel amour, Jésus. Quel amour, Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Amour inconditionnel envers nous, Seigneur. Amen. Gloire à toi. Prenons encore quelques minutes pour élever la voix, même courtement. Un merci, un je t'aime. Seigneur se réjouit tellement de nos louanges. Non pas parce qu'il est égocentrique à vouloir la gloire et la louange, même s'il, bien sûr, il la veut parce qu'il est digne, mais c'est parce qu'il nous bénit dans cette louange. C'est ça qui est incroyable. Il renvoie des bénédictions dans la louange de son nom. Il est si bon envers nous qu'il ne prend pas juste cette louange et cette adoration, c'est qu'il la renvoie vers nous. Il nous bénit dans ces temps. Quelle grâce, Seigneur Jésus. C'est ça ton amour, Seigneur Jésus. C'est cet aller-retour avec nous, un aller-retour permanent, Seigneur Jésus, d'une relation avec nous. Il veut une relation avec nous. De louange, d'adoration, de reconnaissance tout simplement, parce qu'on remercie Dieu à travers nos chants, à travers nos prières, et on pense de belles choses sur Dieu, n'est-ce pas ? C'est ce que j'entends, hein. Moi je suis béni ce matin quand j'entends du bonheur.
J'entends du bonheur dans les prières, j'entends du bonheur dans les chants. Et, en fait, moi, j'aimerais qu'on puisse expliquer en quelques mots, peut-être on peut prendre deux, trois témoignages peut-être courts, ou peut-être tu pourrais expliquer pourquoi tu es heureux ou heureuse d'avoir une relation avec Jésus. Pourquoi tu es heureux, en fait, tout simplement. Alors, c'est peut-être parce que Jésus a fait quelque chose de concret pour toi récemment, ou peut-être simplement parce que tu es, comment on peut dire, tu es convaincu, tu expérimentes des choses dans ton cœur et tu comprends des choses sur Jésus. Voilà, ça peut être quelque chose que Jésus a fait ou quelque chose que tu conçois de la part de Jésus. Mais viens juste expliquer en 2 minutes bien pourquoi tu es heureux d'avoir une relation avec Jésus. Qui est volontaire? Moi, j'en trouve des volontaires, il n'y a pas de problème. Hein. Victoria, viens voir, s'il te plaît. Et après, Catherine. Je vous demande de venir devant parce que pour qu'on vous voit après sur YouTube, c'est beaucoup plus facile. Oui, Sarah peut venir aussi, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Non, c'est pour essayer de faire courtement, mais c'est vrai que je suis heureuse parce que je vois combien il me montre en fait combien il est fidèle et qu'il est comment dire. Il n'y a pas un aspect de la vie qui n'est pas concerné par lequel il ne se soucie pas. Et dernièrement, en fait, là où j'ai vraiment encore pu expérimenter sa fidélité, c'est qu'en fait, on avait une discussion avec Patrice, certaines choses, et je me disais, on voit pas assez la différence, en fait, entre peut-être nous, des chrétiens, et puis d'autres personnes qui n'ont pas le Seigneur Jésus. On voit pas assez la différence. Et donc, bon, on a longtemps discuté toute la soirée et tout ça. Et puis, à un moment donné, en fait, au milieu de la nuit, en fait, j'ai été convaincue. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Je me sentais mal, en fait, dans mon corps. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis, en fait, je sentais qu'il fallait que j'aborde un sujet avec Pat. Et puis, je dis non, mais comment je vais aborder ça? Parce que bon, il y a certains sujets, bon, pour ceux qui sont mariés, hein, ou pas, il y a certains sujets qu'on évite pour passer une bonne journée. Bon, bref, mais là, je sentais qu'il fallait qu'on discute. Et donc, le Seigneur m'a donné une parole. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de condamnation. Je dis oui, c'est vrai. Donc, j'ai commencé par là. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de condamnation. Donc, amen. Et puis, on a commencé à discuter. Et en fait, c'était juste super, en fait. Mais je me dis, mais en fait, elle est là, la différence, en fait. Parce que pour certaines choses, je ne sais pas, peut-être, il faudrait passer par peut-être des thérapies. Je ne dis pas que ce soit mauvais, hein, c'est pas ça. Mais c'est que là, en fait, en quelques minutes, il y a des choses. Et voilà, ce jour-là, on a discuté de plein d'autres choses. Mais voilà, et c'est quelque chose qui s'est fait comme ça. Voilà, le Seigneur, voilà, là vous discutez de ça, vous réglez la chose, et voilà. Et je dis gloire à Dieu, il est merveilleux, et il n'y a aucun aspect dont il ne se soucie pas ou ne peut pas intervenir. Merci, voilà. Merci Victoria, merci beaucoup. Merci Seigneur. Catherine, viens voir. Je comprends que tu sois heureuse alors. Il y a de quoi être heureuse. Catherine, explique-nous. Et après, Kanye, viens nous expliquer pourquoi tu es heureux de connaître Jésus comme tu es volontaire. Moi, c'est simple. Déjà, j'aime beaucoup la nature et j'ai été élevée dans un foyer non chrétien. Et très, on va dire à la dure, à l'ancienne. Et je me suis toujours posé des questions et je n'avais pas de réponse. Donc, bien sûr que je me suis convertie grâce à un oncle de la famille du côté de mon mari. Et moi, j'ai de la joie dans mon cœur et pourtant, j'ai une vie, on va dire à 90% assez difficile. Mais j'ai Dieu en moi, vu que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur. Et mes enfants, à chaque fois, ils ne comprennent pas la paix que j'ai, en fait. J'ai bien aimé qu'elle a parlé de thérapie, justement, parce qu'à cause des soucis de santé, j'avais dû voir une psychologue il y a quelques années. Et cette psychologue a voulu absolument me faire dire que j'avais des problèmes de migraine parce que j'avais un souci avec ma maman, parce que je n'ai pas eu une maman assez, on va dire, correcte entre deux. Et puis moi... j'étais obligée de dire non,
parce que je suis chrétienne, et en plus, donc ça fait que moi j'ai témoigné de l'amour du Seigneur. Je l'ai vue 3 fois, cette dame, parce que la 3e fois, comme elle était un peu têtue, ben, j'ai dit, c'est terminé, quoi. Elle voulait absolument me faire dire que j'avais quelque chose contre ma maman. Et puis moi, en plus, je savais que non, à 100%, je savais que non. Après, j'ai témoigné de l'amour de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai Jésus en moi. J'ai dit, même si quand j'étais petite, j'aurais eu, entre parenthèses, une rancœur, j'ai dit, Jésus-Christ, j'ai dit, il a monté sur la croix et tout, enfin, j'ai tout expliqué, ça, et les trois choses. Et oui, c'est ça, c'est avoir la joie du Seigneur, c'est d'abord Dieu, comme il a tout créé, le ciel, la terre, tout ce que la terre contient, déjà, je suis en adoration devant l'Éternel, donc c'est une adoration que j'arrive pas à exprimer, c'est... moi, je me lève le matin et dès que j'entends un oiseau chanter, ben, je loue déjà le Seigneur, je peux pas expliquer. Et après, comme je vois le sacrifice du Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, c'est ça. Moi, je sais que j'ai beaucoup de douleurs, mais quand je pense à lui, ce qu'il a subi, je peux que être en adoration, bien sûr en tristesse pour ce qu'il a subi, mais en même temps une adoration, sachant qu'il est en vie auprès du Seigneur, auprès de Dieu, et qu'il intercède pour moi. Je veux dire, Jésus, pour moi, c'est mon frère, mon ami, puis je dis toujours mon fiancé spirituel. Donc c'est une joie, une paix que nous, on a du mal aussi à exprimer aux autres personnes, mais que les gens, ils voient sur nous. Parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà témoigné, ou Catherine, tu as quelque chose, tu as un truc, il y a quelque chose. Et à chaque fois, donc, je leur explique le pourquoi. C'est une joie, c'est une paix, même si on a des grandes difficultés, et on en aura beaucoup sur la terre, parce que c'est les choses de la vie, mais on aura toujours cette joie, cette paix, parce que Jésus-Christ est notre lumière et notre joie. Je n'arrive pas mieux à expliquer. Non, mais c'est bien, voilà. Merci. On comprend pourquoi tu es heureuse aussi, merci. Kanye, je sais que tu es heureux aussi d'avoir une relation avec Jésus. Je le sais, puisqu'on discute souvent. En plus, tu te prépares au baptême. Donc, je le sais et je le vois en toi. Mais dis-nous pourquoi, en fait, tu es heureux d'avoir une relation avec Jésus. Bon, j'ai pas préparé de discours. C'est que déjà, j'aurais pas de situation particulière à citer, mais juste dans des petites choses du quotidien, en fait, Dieu, il est là. Et en tout cas, dans ma vie, dans mon adolescence, c'est ça qui fait la différence, en fait. C'est que même dans des petits détails, en fait, il est là. Et voilà, ces petits détails, en fait, ils font toute la différence. Merci beaucoup, Kanye. Merci. Tiens, Hanifa. Tiens. On peut encore prendre 1 ou 2 personnes, mais il faut faire court, hein, d'accord ? Préparez-vous. Amen. Pour moi, je peux témoigner vraiment parce que Dieu est grand pour moi. Ce matin, j'ai été bénie encore quand on chantait Guérir ce pays. Je me suis dit, pour moi, il y a beaucoup de pays qui il y a la guerre et tout ça. Et je pensais beaucoup à moi. Beaucoup déjà ici à l'église qui a prié pour moi. J'ai vécu la guerre. Je me mets à la place des familles qui se retrouvent dans des situations comme ça. Et les enfants et les jeunes comme moi, ça fait, je peux dire, 27 ans. J'ai été adoptée. Et du coup, je me dis, des fois, il y a 2 moments qu'on grandit avec la peur. Pour dire que je n'arrive pas à affronter des vécus qu'on a vécu, que le Seigneur, il est là pour vous, pour moi. C'est comme moi, le Seigneur est là avec moi tous les jours. Il y a des moments que c'était pas facile pour moi. J'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas pour dire, des fois quand je pense à dire oui, là, c'est le moment d'affronter. C'est que déjà je sais pas comment je peux le dire. De parler vraiment peut-être avec ma famille tout autour de moi, je me dis, Seigneur, là, il m'a béni, il m'a donné ce courage-là d'affronter des années que je n'ai pas pu faire, de dire que je n'ai pas besoin d'avoir peur et je dois vraiment aller d'en avant, de vivre cette vie normale que Dieu m'a béni. Il continue à me bénir encore. Et je suis fière d'être sa fille. Parce que même ma fille, elle a vécu vraiment difficile avec cette situation, parce qu'à un moment donné, je m'accrochais à ma situation pour dire, ça ne sert à rien d'avoir une famille, ça ne sert à rien pourquoi je vis ici. Mais après, à un moment donné, je me suis dit, mais au fait, moi je suis bien parce que je suis vivant, je suis là, Dieu continue à me bénir,
j'ai mon travail, j'ai une maison, j'ai la bonne santé. Et là, et ma fille, c'est elle qui me demande, maman, en fait, moi, je suis là pour te soutenir. Vas-y. Et là, Seigneur m'a donné cette joie de retourner à mon pays, d'affronter ma situation, de reconnaître, de savoir que c'est resté derrière tout pour trouver ma famille. Gloire à Dieu parce que Dieu est avec moi. Je peux témoigner. Merci Seigneur pour tout le monde qui continue à prier pour moi parce que cette peur que j'avais dans mon cœur, il n'est plus là. Amen. Merci Seigneur. On comprend que tu sois heureuse, Anifa. On comprend que tu as envie de louer Dieu pour ça. Qui c'est qui va encore nous dire en 2 minutes? Oui, Julie, viens me rejoindre s'il te plaît. Je m'en doutais que tu allais venir. Je l'ai vu sur tes yeux. Frères et sœurs, je vous salue. Bon, nous sommes en situation de guerre, évidemment. Anita vient de parler de la guerre aussi. Et nous prions pour l'Ukraine et pour tous ces pays qui sont en guerre. Sachez très bien, nous le savons déjà de toutes les façons, que Dieu fait des choses plus que ce qu'on en demande. J'ai vécu la guerre aussi. Je vais raconter une petite histoire. Donc, voilà, la guerre. Et des bombes qui tombaient partout, voilà. Et au Congo. Les bombes tombaient partout, c'était affreux. Je vous assure, quand je vois l'Ukraine, je me remets dans cette situation-là. Et donc, on avait une grande maison, vitrée de partout. Il y avait juste le côté de derrière, vers notre chambre, où il y avait des murs. Il était question de mettre les enfants là-bas, parce qu'avec tout ce qui arrivait, ça cassait par-ci, par-là. Donc, à un moment donné, j'ai dit à mes jumeaux, qui devaient avoir 5 ans, oui, parce que Keren était bébé. Mes jumeaux avaient 5 ans. Je vais dans notre chambre qui était soi-disant isolée. Je mets un matelas par terre, vers le mur, je couche les jumeaux. J'arrange le petit berceau de Keren pour la mettre aussi par là. Je repars chercher Keren, certainement, qui était avec une... vous savez, en Afrique, on élève toujours le neveu, le nièce et qu'on sort avec une nièce à mon mari. Pendant que je suis allée chercher Keren, les jumeaux sont sortis de la chambre. Ils sont allés rejoindre les autres qui étaient là parce qu'ils n'avaient aucune envie de dormir. Le temps où les enfants, je vais dire les jumeaux, sont sortis de la chambre, il y a une bombe qui est tombée exactement à cet endroit-là. Je vous assure, les berceaux dans lesquels j'allais mettre Keren étaient en 1000 morceaux. La chambre était trouée de partout. C'est comme s'il y avait quelqu'un dans la chambre qui est en train de mitrailler toute la chambre. Tout a explosé. Donc quand nous prions pour les gens qui sont en guerre, disons seulement à Dieu de faire sa volonté. Parce que c'est sa volonté qui a fait que ce jour-là, je n'ai pas perdu 3 enfants. Gloire à Dieu. Merci. Merci beaucoup. Je comprends que tu sois heureuse, Julie, de voir la protection de Dieu. Merci pour ces témoignages et merci pour tous les autres que nous aurons l'occasion de donner à une autre occasion. Mais c'est important de dire pourquoi nous sommes heureux. C'est du concret, c'est du vécu, c'est du personnel. Gloire à Dieu. J'aimerais vous partager moi aussi un court témoignage puisque cette semaine, alors je me mets par là, je cherche la télécommande, elle doit être, je ne sais pas où elle est, c'est pas grave. Juste quelques nouvelles. Cette semaine, nous avons vécu une pastorale. Vous savez que dans l'Église de Dieu, qui est notre mouvement dans lequel se trouve cette Église, eh bien, il y a de nombreuses églises en France et partout dans le monde, puisqu'on est présent dans environ 190 pays. Et puis, en fait, les photos de la pastorale, c'est juste après. Voilà, c'est ça. Mais j'ai pas de télécommande, donc. Où ça? Ah, elle est là. D'accord. Mais maintenant, j'ai une télécommande. Ok, ça marche. Donc voilà, on a vécu la pastorale cette semaine et le thème c'était changer de mentalité pour le réveil. C'est un beau thème, ça, n'est-ce pas? C'est notre frère, le pasteur Christian Merlot, qui est surveillant national de l'Église de Dieu en France, qui a eu ça sur le cœur de la part du Seigneur. On doit changer de mentalité pour vivre le réveil. Parce qu'on est, en fait, on est comme enfermé dans une culture, dans notre propre culture qui nous empêche de nous ouvrir à l'œuvre de l'Esprit. Et voilà, c'était le thème de la semaine, enfin des 3 jours. Mais avant la pastorale, donc jeudi, vendredi, samedi, et avant cela, nous avions lundi, mardi, mercredi, en fait 3 jours un peu particuliers. Parce que dans l'Église de Dieu, en fait, nous avons des niveaux de reconnaissance ministérielle qui permettent
à des frères et sœurs, tout simplement des leaders en général, eh bien de chercher comment dire, à servir Dieu d'une façon plus officielle, voilà, d'une façon plus et reconnue en fait par le mouvement à travers le monde. Et donc nous avons des diplômes, en fait on appelle ça plutôt une licence, et la première licence, elle s'appelle la licence d'exhortateur. Et donc Annie était candidate pour la passer. D'ailleurs, on peut applaudir quand même Annie aussi. Bravo. De cette église, il n'y avait que Annie cette fois-ci. Il y en a d'autres dans l'église qui ont déjà passé cette licence et d'autres le feront. Et puis il y avait donc 20 candidats en tout cette semaine de plusieurs églises de Dieu en France. Et puis donc ça consiste en quoi? Principalement en l'étude et en la mémorisation de contenu biblique, de passage de la parole, de compréhension de la parole de Dieu et aussi de l'histoire de l'Église et de l'Église de Dieu en particulier. Parce qu'en fait, un jour, je pense qu'il faudra que je vous explique quelle est notre histoire de l'Église de Dieu dans le monde, parce qu'elle est vraiment passionnante de voir comment notre mouvement est né et comment l'Esprit a agi pour convaincre des hommes et des femmes de rechercher le réveil, justement. Donc, ça consiste aussi en ça. Et il y a 150 questions, je crois, c'est ça, 150 questions qui sont posées, et il faut répondre par un questionnaire à choix multiples, et après, il y a un oral. Donc voilà, là c'était la semaine de merci. Là c'était la semaine de formation pour les 20 candidats. Et là c'était le jour de l'examen. D'ailleurs, ça c'était mercredi matin, l'examen écrit, puisque vous voyez qu'ils sont sur des tables séparées. Et puis ensuite, il y avait l'examen oral, la partie orale où on cherche à vraiment discerner les motivations, les appels des uns et des autres, et voir comment les accompagner dans leur appel, tout simplement. Et voilà, donc il y avait une super ambiance, donc tous ont été reçus. Ce qui n'est pas toujours le cas, je tiens à le dire, parce que parfois, il y a un vrai travail à fournir. Donc tous ont été reçus. Il faut avoir au moins 70% pour être reçus. Et ils ont tous réussi leur examen. Donc il y avait une super ambiance, c'était vraiment béni. Et plusieurs des candidats ont dit que grâce à la préparation de cette licence, ils ont appris tellement de choses sur la parole et sur l'histoire de l'Église. Donc ils ont été vraiment bénis. Et plusieurs étaient réticents parce que vous savez que dès qu'il faut apprendre des choses par cœur et après avoir une évaluation, surtout quand on est adulte, on a peur de l'échec et on est réticent à entreprendre ce genre de choses. Et donc, ils ont dépassé leur réticence et ils ont été tellement bénis. Et en plus, ça crée des liens très forts les uns avec les autres. Donc après, on avait nos 3 jours de pastoral. Donc voilà, j'ai juste quelques images à vous montrer pour vous informer. Et, voilà. Et le thème, donc, c'était Breaking Mindsets. Et là, c'était notre responsable européen à gauche, Chris Swift, qui a enseigné avec son épouse sur ce sujet de changer de mentalité, tout simplement. Et voilà, là, c'était Pierre et moi qui donnions des nouvelles de notre voyage missionnaire au Tchad. Et voilà pour les quelques nouvelles. Donc c'était aussi une façon de vous informer et de vous encourager à la prière pour l'Église de Dieu en France. Et puis maintenant, sans plus tarder, je vais laisser la place au pasteur Thierry André. Heureux de l'accueillir avec son épouse Yannick. Yannick, est-ce que tu peux te lever aussi à ta place, s'il te plaît? Merci. Bienvenue. Bienvenue à tous les deux. Je vais juste prendre un chiffon pour essuyer le micro. Voilà, c'est ça. Merci. Et puis, alors, pour vous présenter Thierry et moi, nous sommes amis depuis que nous sommes arrivés dans la ville nouvelle, donc ça fait 25 ans. À l'époque, on était jeunes et beaux. Maintenant, on est juste beaux, voilà. Pourquoi pas. Donc, et puis ensuite, en fait, Thierry, avec son épouse, ont implanté une église, donc il y a environ 25 ans, c'est ça? C'était à Oni, et puis aujourd'hui, ils se réunissent à Cergy-Préfecture dans l'hôtel Novotel. Et puis Thierry et Yannick sont très impliqués aussi dans la Fédération protestante de France. Et ils ont tous les deux filles qui sont grandes maintenant et qui sont aussi impliquées pour le service de Dieu, tout simplement. Donc voilà, sans plus tarder, je vous inviterai à vous lever juste. J'aimerais qu'on puisse prier pour que le Seigneur nous rende attentifs à ce qu'il a prévu de nous dire ce matin par la Bible et par le pasteur Thierry André. Père éternel, je te remercie pour ta présence. Merci pour tout ce que nous avons vécu ce matin qui est à ta gloire. Nous te remercions pour la Bible, ce livre béni, ce livre spécial que tu utilises si souvent pour nous parler, pour te révéler et pour nous guider. Alors ce matin, merci pour ce que tu as mis sur le cœur de mon frère Thierry et je te prie de lui donner la pleine liberté pour nous partager simplement ce que tu lui as demandé de nous partager. Rends-nous attentifs, Seigneur, et concentrés sur toi et sur ta parole ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Mais merci de nous accueillir ce matin dans cette chapelle que l'on connaît.
Ça faisait longtemps qu'on n'y était pas venu. Mais voilà, on est heureux de vous retrouver, de vivre ce temps de communion fraternelle avec vous. Et je dis souvent, mais là où il y a une connexion, il y a une provision. Ce matin, il y a une provision. Et puis, je suis heureux de voir, en fait, de découvrir un peu plus quelle est votre particularité en tant qu'église locale. Parce que chaque église qui se réunit sur Cergy, sur le Val d'Oise, en France, dans le monde, a sa couleur, a son identité, a sa particularité. Vous savez peut-être que dans le corps humain, on a tous des cellules, ce qui nous permet d'être ici ce matin. Mais en fait, ces cellules, elles ont toutes à peu près le même fonctionnement, mais chacune a sa particularité et surtout elle est organisée par des régions du corps où elle a une spécificité. Par exemple, il y a les cellules de la peau, il y a les cellules des muscles, il y a les cellules du cerveau, et elles sont organisées. Et c'est la même chose avec les églises. C'est-à-dire que chaque cellule que peut représenter une église locale, elle a sa particularité, elle a son ADN. Et ce matin, on est béni avec Yannick de pouvoir être au milieu de vous parce qu'on goûte un peu à votre ADN en tant qu'église. Et c'est bon et c'est beau de voir chaque particularité de ces églises, de ce corps de Christ. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis heureux de pouvoir servir quand j'essaie de faire collaborer des églises ensemble, d'avoir des rencontres, parce qu'on apprend à se découvrir, on apprend à se connaître. Puis je suis heureux ce matin parce qu'en fait, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur a été préparé parce que j'ai entendu des témoignages et des prières qui ont émané de chacun d'entre vous ce matin. Et voilà, c'est bon de voir que le Saint-Esprit parle dans la même direction. Et c'est normal puisqu'il habite en nous. Et que s'il habite en nous, normalement, il devrait parler de la même manière. Donc, il est évident que je ne vous apprends rien ce matin en vous disant qu'on vit depuis 2 ans en particulier une situation mondiale, nationale, qui a impacté nos vies personnelles, qui a impacté nos vies familiales et puis aussi la vie de nos communautés. Et comme le pasteur Philippe le disait tout à l'heure, en fait, il me semble qu'on arrive à la fin d'un cycle long de 2 ans. Et à peine cette situation qui semble se terminer, une autre surgit, qui est la situation avec la Russie, l'Ukraine, qui affecte nos nations, qui affecte les nations. Et dans ces situations-là, on peut se dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe, Seigneur, en fait ? Et nos émotions ont été beaucoup ébranlées dans notre vie personnelle, dans nos vies familiales et d'église. Et il peut y avoir de la lassitude, il peut y avoir de la frustration, de la colère, de l'inquiétude qui finissent par s'installer en nous. Et ces émotions, il faut qu'on apprenne à les gérer. Et ce n'est pas évident, parce que quand il y a une pression de quelques semaines ou quelques mois, ça va, on arrive à le gérer. Mais là, c'est quand même long. Et on peut avoir la tentation de partir dans toutes sortes de directions. Et vous savez, quand j'ai appris à conduire, il y a très longtemps, un jour, j'étais dans la voiture, je conduisais, puis j'étais sur l'autoroute, il pleuvait, à ma droite, il y avait un gros camion, et à la gauche, la barrière de sécurité. Et donc le moniteur me dit « Dépassez le camion ». Et là, j'ai été saisi de peur parce que je me suis dit, mais waouh, il pleut, j'y vois pas bien, il y a la barrière de sécurité à gauche, le camion à droite, waouh, j'étais stressé. Et en fait, en dépassant le camion, j'ai commencé à regarder le camion, à regarder la barrière de sécurité pour essayer de les éviter. Et vous savez ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, la voiture faisait ça. Et le moniteur m'a dit, surtout ne regardez pas le camion et surtout ne regardez pas la barrière de sécurité, regardez tout droit. Droit devant. Je dis, mais il est fou ce type. si je regarde tout droit devant, je vais me payer quelque chose. Et alors, par la foi, j'ai obéi à ce que me disait le moniteur d'auto-école et j'ai regardé droit devant. Et vous savez ce qui s'est passé ? La voiture n'a pas bougé. Et j'ai dépassé le camion et je n'ai pas pris la barrière de sécurité. Et ce matin, j'aimerais que ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, ce soit un petit peu comme ça. C'est que ce soit ce regarder devant auquel le Seigneur nous invite. Parce que je suis impressionné de voir que dans toutes les situations de crise qui peuvent émerger, soit dans nos vies personnelles, de famille ou dans le monde,
en fait, et dans nos églises en particulier, la tentation, et aujourd'hui c'est d'autant plus accru, que nous avons accès par Internet à toute une série de messages, de prédications, d'enseignements sur YouTube. Il y a des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et si on ne fait pas attention, et dans les médias aussi, et si on ne fait pas attention, on se laisse submerger par toutes ces choses-là. Et même si ça a des couleurs spirituelles ou chrétiennes, mes amis, tout n'est pas vrai. Et il nous faut vraiment, vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement pour continuer d'aller tout droit et de ne pas nous laisser dévier par ce qui peut être dit, même si c'est un super pasteur qui l'a dit, ou un super prophète, ou un super apôtre, j'en sais rien. Peu importe, ça reste des êtres humains. Et en fait, on doit rester concentré sur l'essentiel, et c'est cet essentiel que j'aimerais nous communiquer ce matin. D'autant plus qu'en fait, quand on regarde l'histoire du monde, l'histoire de l'Église, et puis même avant, dans le Premier Testament, on se rend compte qu'il y a toujours eu des crises dans l'histoire de l'humanité, et de voir que ces crises ont été franchies, surmontées, quand Dieu a choisi et quand Dieu a établi des hommes et des femmes qui ont été des hommes et des femmes de ses enfants, des hommes et des femmes clés qui ont permis à tout un peuple, à plusieurs peuples, de traverser ces situations. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que j'aimerais qu'on avance ce matin, parce que dans Ésaïe 60, verset 1, par exemple, le Seigneur dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. » Waouh! Il est question de quoi? De ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais que dit Dieu dans cette circonstance à son peuple? Toi, lève-toi et brille. Donc il y a un acte que le Seigneur nous invite à poser, à nous lever. Parce qu'à vrai dire, quand on se laisse submerger par toutes les situations mondiales ou autres, la tentation à laquelle on peut facilement céder, c'est de s'asseoir et de se dire c'est trop. Mais Dieu nous dit non, lève-toi et brille. Lève-toi et brille dans les ténèbres. Donc en fait, il y a une invitation de la part du Seigneur à nous lever émotionnellement, à nous secouer émotionnellement. Vous savez, les chiens, quand ils sont allés se baigner dans une rivière ou dans une flaque ou dans de l'eau, quand ils sortent de l'eau, ils s'ébrouent parce qu'ils veulent faire partir toute l'eau qui est sur leur corps. Eh bien, ce matin, c'est un encouragement, une exhortation à nous secouer émotionnellement et à dire non, Seigneur, je refuse d'entrer, de laisser ce poids des ténèbres et d'obscurité peser sur ma vie. Et puis une invitation à faire la différence, du coup, dans la nation. Mes amis, Dieu nous a préparés, nous a prévus pour faire la différence dans cette nation, dans cette région, dans cette ville, dans ce quartier, dans l'entreprise où je suis, dans le lieu de travail, dans l'école où je suis. Il a prévu que je fasse la différence, de se servir de moi pour faire la différence. Et puis une invitation finalement à être inébranlable. L'apôtre Paul dit à la fin de sa première lettre aux chrétiens de Corinthe, « Soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Donc on voit que l'invitation que le Seigneur nous lance ce matin, c'est bien loin de se recroqueviller sur nous-mêmes dans nos églises, je ne sais pas trop où à vrai dire, mais c'est au contraire une invitation à se lever, à briller et à aller de l'avant et à être des hommes et des femmes qui vont influencer cette nation dans le bon sens et pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur cette terre. Et je suis heureux que le thème de votre pastoral, c'était changer de mentalité, parce que c'est exactement ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Et c'est un de ces aspects, et c'est super important. Parce que mes amis, si on veut entrer dans cette dynamique de se lever, de briller, d'être des hommes et des femmes d'influence dans cette société, dans ce monde, dans cette saison, il va falloir qu'on revienne à 3 essentiels que je vous propose ce matin de voir ensemble. C'est comme 3 piliers sur lesquels on va devoir s'établir pour pouvoir rester ferme, rester inébranlable. Alors vous me direz, quand vous les entendrez, je le sais. Mais mes amis, il y a des choses que l'on sait peut-être depuis longtemps.
il y a des choses que l'on sait intellectuellement, mais ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, veut nous rappeler ce matin, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment fondamental parce que c'est comme ça que nous allons pouvoir continuer à vivre, continuer d'avancer et continuer surtout d'être des sources de bénédiction autour de nous. Parce qu'on n'est pas juste appelé à survivre. Et je suis quand même interpellé parce que j'entends beaucoup autour de moi, de la part de chrétiens, des hommes et des femmes qui disent « Oh, c'est trop dur, Seigneur, enlève-nous ». Mais c'est légitime, hein. Quand on souffre, on n'a pas envie de rester. Mais je pense au peuple d'Israël qui, à un moment donné de son histoire, a été déporté en Babylonie. Babylone, dans les Écritures, c'est le lieu même de tout ce qui est le système anti-Dieu, de toute la façon de penser, la mentalité anti-Dieu, avec des démons, enfin, tout ce que vous voulez. Et Dieu a permis que son peuple, ses enfants, sortent de Jérusalem, d'Israël, pour aller en Babylonie. C'est assez interpellant. Et la tentation là dans Babylone, ça a été de la part des Israélites de dire « Mais Seigneur, parle-nous ». Alors, du sein des Israélites en Babylonie sont sortis des prophètes qui ont dit « Mais oui, Dieu va vous ramener à Jérusalem, en Israël, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Et Dieu dit « C'est pas comme ça que ça vient pas de moi, ces messages-là. » Il a parlé par la bouche du prophète Jérémie, qui était à Jérusalem, il leur dit « Tu diras à ce peuple qui est à Babylone, non, vous allez rester là-bas 70 ans. Et au bout de 70 ans, je vous ferai revenir. Et en attendant que vous restiez là-bas, achetez des terrains, bâtissez des maisons, plantez des jardins, recherchez le bien de la ville où je vous ai établi. » Seigneur, le bien de Babylone, tu plaisantes ou quoi? Et ça s'est passé comme ça. Vous savez, Dieu parfois parle, et je dirais bien souvent, pas comme on a envie qu'il nous parle. Parce que Dieu a un plan, Dieu a un projet avec les nations, avec nos vies, et c'est son plan qui se déroule. Et donc on a besoin de rester ferme et de garder le cap. Donc premier pilier sur lequel je vous propose qu'on s'attarde quelques instants, c'est dans Romains au chapitre 8, versets 33 et 34. Romains 8, 33 et 34. Alors, c'est un texte que l'on connaît bien, mais il nous est dit dans ces versets, « Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Donc le premier pilier que je vous propose sur lequel je propose qu'on s'attarde ce matin, c'est que je suis justifié. Je suis justifié. Pourquoi je choisis de commencer avec ce premier pilier qui est la justification? C'est parce que c'est précisément sur ce sujet-là que le diable arrive avec succès la plupart du temps pour essayer de nous paralyser, pour essayer de nous empêcher d'aller de l'avant, parce qu'on va continuer de croire les mensonges qu'il dit nous concernant. Et beaucoup de chrétiens, et j'en fais partie, ont vécu des dizaines d'années en ployant sous le poids de la culpabilité, de la condamnation, parce que, oui, c'est vrai, je m'étais donné à Jésus, j'avais reconnu que tous mes péchés étaient pardonnés, etc., etc. Mais au fil des mois, des années, il y a quelque chose de ce message que j'avais peut-être oublié ou mis en veilleuse. Et que, pour diverses raisons, j'ai laissé finalement dans ma vie s'installer cette espèce d'ambiance d'accusation, de condamnation qui finalement me paralysait et m'empêchait au quotidien d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que le diable lui-même, il nous est dit qu'il est l'accusateur. L'accusateur des frères. Shatan en hébreu, c'est accusé, accusateur. Donc la stratégie que l'ennemi de nos âmes va utiliser principalement et qui marche, ça marche mes amis. Pourquoi est-ce qu'il changerait de stratégie?
Ça marche. Il va essayer de nous resservir des vieux comportements, des vieilles habitudes, des choses de nos vies dont on n'était pas fier peut-être. Et il va nous dire, mais tu vois, tu n'as pas vraiment changé. Tu continues de faire ceci, tu continues de parler comme ça, tu continues de... Et nous, on est là, on dit, ah bah oui, c'est vrai. Et on finit par croire qu'en fait, on n'a pas changé. Mais c'est faux. C'est faux. Je suis une nouvelle créature. Je suis. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. C'est je suis. Je suis une nouvelle créature. Donc le diable lui-même va essayer de me condamner, de m'accuser. Moi-même aussi, je vais céder à la tentation de m'accuser, de m'auto-accuser. Oh, j'en fais pas assez, je prie pas assez, je lis pas assez ma Bible, j'aime pas assez, je sais pas pardonner. Et on rumine ces pensées, on les rumine à longueur de journée. Et qu'est-ce qui se passe ? Mes amis, quelqu'un qui rumine quelque chose qui n'est pas positif, il va pas avoir un grand sourire sur le visage et dire « Alléluia ». Il va marcher en condamné. Donc, l'importance de détecter d'où vient cette condamnation et cette accusation, du diable, de moi-même ou parfois des autres, et bien souvent des autres. Alors parfois c'est justifié, parfois ça ne l'est pas. Mais si c'est justifié, si j'ai péché, si j'ai fait quelque chose qui n'était pas conforme à ce que le Seigneur attendait de moi, la clé c'est 1 Jean 1,9. Si nous avons péché, nous confessons nos péchés à Dieu et il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Donc, ce pilier de la condamnation et de l'accusation, mes amis, c'est important. C'est important parce que si nous ne faisons pas attention en tant que chrétiens, fils et filles de Dieu, nous marchons au quotidien avec cette atmosphère de condamnation et d'accusation qui continue de nous accompagner. Je peux vous dire par expérience, ça prend la tête. Ça prend la tête. Parce que on y pense, on y repense et on dit « Ah ouais, ah ouais, ah ouais ». Non, mes amis. Les Écritures nous disent quoi ? Qui accusera ce que Dieu a choisi ? Dieu est celui qui justifie. Qui condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia, mes amis. Ce matin, je sens vraiment que le Seigneur veut nous libérer de cette condamnation, de cette accusation latente qu'il peut y avoir dans nos vies. Et que l'on revienne à cet essentiel qui est que je suis justifié. Si j'ai reconnu en Christ mon Sauveur et mon Seigneur, je suis déclaré juste. Dis à ton voisin, tu sais quoi, tu es juste. Voyez, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de la joie. Il y a de la joie. Parce on a fait quoi ? On s'est dit la vérité les uns aux autres. Et la vérité, c'est que nous sommes déclarés justes. Donc je ne vais plus marcher en condamné. Je vais marcher en justifié. Quand le diable arrive en disant « Mais tu sais, mais de qui tu parles là en fait ? C'est pas moi. C'est pas moi. » Vous savez, aujourd'hui, j'en suis arrivé à un point où peu importe ce que l'on dit de moi, ce que d'autres disent de moi, c'est leur droit de dire ce qu'ils veulent dire me concernant. C'est leur droit de penser ce qu'ils veulent penser me concernant. Mais moi, je sais qui je suis. En Christ, évidemment. Je sais qui je suis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, mes amis, il faut que nous revenions aux Écritures. Que l'on revienne à ce que les Écritures disent nous concernant. C'est pour ça que moi, je le dis souvent, partout où je vais, je suis un Bible addict, c'est-à-dire un accro à la Bible. J'ai besoin de ma dose quotidienne d'Écriture. Je la lis tous les jours. Pour moi, je ne vais pas écouter des prédications sur YouTube ou sur Facebook ou autre chose, où je lis j'en écoute, mais ma source prioritaire pour ma vie, c'est les Écritures. Je suis frappé de voir comment aujourd'hui, même dans les milieux évangéliques, la lecture de la Bible, elle perd de vitesse, elle est en perte de vitesse.
mes amis, c'est la confrontation personnelle au texte biblique. Et puis non seulement la lire, mais la mémoriser, la méditer, l'intégrer, pour qu'elle fasse partie de ma vie. Que la parole de Dieu habite où? En vous, avec toute sa richesse. Imaginez un soldat qui part à la guerre, c'est d'actualité hélas, et qui part sans ses armes. Il part, il avance, et puis tout d'un coup, il se retrouve face à l'ennemi. Et là, face à l'ennemi, il se dit, mince, j'ai oublié ma Kalachnikov, j'ai oublié mon pistolet, vite, je vais retourner à la caserne ou au camp pour chercher mon arme. Mais entre-temps, il se fait dégommer. Mais c'est souvent ce que nous faisons en tant que chrétiens, parce que nous ne connaissons pas les Écritures, elles n'habitent pas suffisamment en nous, une épreuve, une difficulté surgit, et puis, qu'est-ce que je vais faire? Comment je fais? Vite. Alors vite, on va trouver une Bible. Seigneur, parle-moi. Et alors on essaie de faire en sorte que ça se trouve entre Ésaïe 40 et Ésaïe 60, parce que c'est là qu'il y a N'aie pas peur, je suis avec toi, etc. Ou le psaume 23. Ou, il y en a qui se sont amusés à ce petit jeu, qui sont tombés dans des histoires assez folles. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais que la parole de Dieu habite en nous. Alors on va prendre toutes les Écritures qui parlent de qui je suis en Christ, que je suis justifié, je vais les mémoriser, et quand l'accusation va venir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire. Je vais parler, mes amis. Vous savez, il faut qu'on parle. Ce n'est pas une tentation, une épreuve vous arrive, c'est... Le diable n'entend rien. Qu'a fait Jésus quand il a été tenté, éprouvé par le diable? Il a dit, il est écrit. Ben vous savez, avec mon épouse Yannick, on a nos séances de déclaration. Quand on prend le train pour aller à Paris au travail ou quand on se promène ensemble, on fait des marches de déclaration des Écritures. C'est-à-dire qu'on a pris des versets bibliques et on dit la vérité nous concernant, dans plein de sujets. Donc par exemple, la justification, je suis justifié. Deuxième pilier, c'est je suis choisi et établi. Jean chapitre 15, verset 16. C'est Jésus qui parle et qui dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Waouh! Je ne sais pas, vous avez peut-être vécu le rejet dans votre vie. Moi, en tout cas, je l'ai vécu à haute dose. Mais je sais, mes amis, que Dieu m'a choisi. Quand vous allez au supermarché ou ailleurs pour acheter vos fruits et légumes, vous êtes devant les étals et puis là, vous dites « Quelle mandarine je vais choisir ?» Et puis il y en a une qui est l'heureuse élue. Bon, elle ne sait pas sa destination finale encore. Mais voilà, vous sélectionnez un fruit, un légume, vous sélectionnez beaucoup de choses dans votre vie. Mais pourquoi? Parce que vous savez que vous les avez sélectionnés pour un but. Pour la manger en ce qui concerne les victuailles. Mais là, Dieu nous a choisis. Et il nous a choisis, pourquoi? Nous dit Éphésiens 4, il nous a choisis avant, Éphésiens 1, 4. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Waouh! Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'il a de la suite dans les idées. Avant que tu naisses, avant que le monde soit fondé, il savait que tu allais venir sur cette terre à ce moment précis et il t'avait déjà choisi. Et il nous a choisis pour un but, comme je l'ai dit. Il nous a choisis pour être sans défaut devant lui. Ça revient à ce que je partageais au premier pilier. Qui accusera, qui condamnera? En Christ, je suis déclaré juste. Je suis déclaré sans défaut. C'est Éphésiens 1, tout le chapitre. Lisez-le, on n'a pas le temps de le faire ce matin. Mais il m'a choisi pour que je sois sans défaut devant lui, pour célébrer sa gloire et pour être héritier. Waouh! Mais héritier de qui? Héritier de Dieu. Mais il y a de quoi méditer pendant des jours et des jours, mes amis. Et si ça nous est arrivé d'hériter avec Yannick, parce qu'un de nos parents ou nos parents sont décédés, et en fait, il y a un moment, il y a quelqu'un qui meurt, il y a un acte qui est rédigé et qui dit maintenant tout ce qui appartenait, ou une partie de ce qui appartenait à la personne décédée te revient. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec Christ.
Christ est mort sur la croix pour nos péchés, pour plein de choses, mais en même temps, nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers de privilèges immenses, d'être fils et filles du Père, d'être dans l'abondance, la guérison physique, toutes ces choses-là nous appartiennent, c'est notre héritage, mes amis. Et vous savez ce qui fait un héritier? Il dit pas, je me demande si j'ai bien vraiment reçu ce 1 million d'euros. Voilà, il le sait, hein. Son relevé bancaire, il le lui signale quand même de façon assez spectaculaire, non? Ben, mes amis, nous avons besoin de nous pencher sur les Écritures, là de nouveau, pour voir quel est cet héritage qui nous appartient. Parce que c'est un document, un héritage qui vous est remis en disant voilà ce qui vous revient. Eh bien, les Écritures nous présentent ce qui est à nous en Christ. Et dans Éphésiens 1, il est dit « Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux spirituels en Christ ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas à attendre que des bénédictions me tombent dessus ou de les demander à Dieu. En Christ, je suis béni. Je ne suis pas prof, mais j'ai fait l'école. Et on m'a parlé du passé composé. Je suis béni. Je suis béni. Ce n'est pas je vais être béni, ou je serai béni, ou éventuellement. Je suis béni. Je suis béni. Hé, mais je suis béni. Purée, comme on dit en France. Mais je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. De toute bénédiction dans les lieux spirituels en Christ. Mais ça ne reste pas que là-haut. Ça veut dire que c'est un fait établi spirituellement, c'est déclaré, c'est fait, c'est comme ça. Donc ça m'appartient. Ça m'appartient. Donc aujourd'hui, je marche de plus en plus comme quelqu'un qui est béni. Et pas qui attend qu'une bénédiction lui tombe dessus. Parce qu'en Christ, je suis béni. Donc je suis justifié, je suis choisi, mais choisi et établi. Établi, mes amis. Quand on parle de quelqu'un qui est établi, ça veut dire qu'il est établi. Qui peut être déstabilisé, mais qui ne va pas bouger. Et qu'est-ce qui révèle si quelque chose ou quelqu'un est établi? C'est dans le naturel des maisons, c'est les fondations. Parce que peu importe s'il y a un tremblement de terre ou autre chose, la maison ne va pas bouger. Elle va peut-être aussi un peu osciller, mais elle ne va pas s'effondrer. Donc, mes amis, nous sommes choisis avant la fondation du monde, pour un héritage, pour être sans défaut devant Dieu, etc., etc. Je vous encourage donc à prendre les Écritures et personnellement, individuellement, d'aller sonder ces Écritures, de prendre les versets qui vous parlent de quelles sont ces bénédictions qui vous appartiennent en Christ, et puis de les mémoriser et de les déclarer. Ça va faire partie du truc. Si l'ennemi arrive avec une épreuve, une difficulté sur le plan, disons, matériel ou financier, vous allez dire quoi? Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Si la maladie tente d'affecter notre corps, les Écritures me disent, je suis guéri par les meurtrissures de Christ. Je suis guéri. Donc, il y a quelque chose que je vais devoir déclarer, que je vais devoir proclamer de ma bouche pour que ce que je vais déclarer de ma bouche soit en alignement avec ce que Dieu dit que je suis. Et beaucoup de chrétiens, et j'en ai fait partie, donc je ne porte aucune condamnation ou aucun jugement, mais prient mal. Et Dieu semble ne pas répondre à leurs prières. Pourquoi? Parce qu'ils prient mal. En demandant à Dieu des choses qui, à vrai dire, leur appartiennent. Donc, j'ai changé ma manière de prier. Plutôt que de dire « S'il te plaît, Seigneur, fais que, s'il te plaît, Seigneur, fais que, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît », aujourd'hui, j'en suis dans « Merci ». Merci parce que je suis béni. Merci parce que je ne manque de rien. Merci parce que je suis béni à mon départ. Je suis béni à mon arrivée. Je suis béni à la ville. Je suis béni à la campagne. Je prospère à tous égards comme mon âme prospère. Et je parle la vérité. Je parle la vérité. Je parle la vérité. Mais mes amis, ma vie de prière a changé. Et du coup, ma vie aussi tout court a changé. Parce qu'aujourd'hui, je ne marche plus en condamné. Je marche en justifié. Je ne marche plus en rejeté. Je marche en choisi. Je ne marche plus en quelqu'un qui est ébranlé par les situations personnelles, mondiales ou autres. Je marche en quelqu'un qui est choisi parce qu'il est établi aussi. Et non seulement établi, mais pour porter du fruit.
et du fruit qui demeure. Mais on a tout, mes amis. On a tout. Et c'est Jésus qui l'a dit là à ses disciples. Donc il nous le dit à ce matin. Tu es choisi, établi pour porter du fruit et du fruit qui demeure. Et du coup, ce qui se passe dans nos vies, c'est qu'il y a une forme de stabilité qui s'installe. Et qu'on devient de moins en moins ébranlé ou ballotté à tout vent de doctrine déjà, mais aussi au gré des circonstances. On va, dans la conclusion, j'en arriverai là. Mais donc, deuxième pilier, choisi, établi. Prendre les Écritures, se les approprier, les déclarer. Et comme ça, on va vivre une vie qui va nous permettre d'aller de l'avant, de garder le cap et de ne pas nous laisser écraser. Troisième pilier, c'est équiper. Et le verset que je vous propose de lire, sur lequel je vais fonder ce troisième pilier, c'est celui de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, que vous connaissez sans doute. C'est donc dans la deuxième épître, lettre de Paul à Timothée, il dit à son disciple, ce fameux verset, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » Alors littéralement, le mot grec qui est traduit par timidité, ce n'est pas un esprit de lâcheté, ce n'est pas un esprit de couardise, de quelqu'un qui fuit, que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force, et c'est le mot dynamis en grec, un esprit de dynamite, la puissance explosive, un esprit d'amour, agapé, cet amour dont Dieu nous a aimés, jusqu'à donner sa vie, et puis un esprit de sagesse. Alors c'est le mot grec sophronismos qui veut dire équilibre, modération. Donc là aussi, mes amis, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, de couardise. C'est-à-dire que quand la difficulté arrive ou se présente devant moi, je ne fuis pas dans n'importe quel travers. Dieu m'a donné un esprit de force, dynamis, un esprit d'amour et un esprit de sagesse, d'équilibre. Et là encore, Dieu m'a donné. 2 minutes de réflexion. On le sait, l'Esprit Saint habite en nous. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tu peux te regarder et tu dis, tout ça c'est là-dedans. Je ne suis pas un spécialiste de l'informatique du tout, ni encore moins de la composition des ordinateurs, mais je sais qu'il y a des ordinateurs, et là non, ils sont tous équipés, mais ils ont Intel Inside, ou d'autres composants intérieurs. Et à l'époque, je me disais, c'est quoi ce Intel Inside ? Moi, je vais vous dire, les amis, nous avons Holy Spirit Inside. Le Saint-Esprit à l'intérieur, parce que ce Intel Inside, en fait, ça nous donnait un truc qui nous boostait, qui boostait un ordinateur. Mais mes amis, nous avons beaucoup plus qu'Intel. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc aujourd'hui aussi, plutôt que d'attendre que le Saint-Esprit me tombe dessus, il est à l'intérieur. Il est en moi. Donc il n'est pas loin du tout. Donc ce que je fais, c'est que je dis, Saint-Esprit, merci de ce que tu es là. Merci pour cette puissance explosive qui est en moi. Merci pour cet amour incroyable qui est en moi. Et merci pour cette sagesse, cette modération, cette capacité, cet équilibre que tu me donnes, même si les circonstances mondiales parlent depuis des mois maintenant dans un sens, moi je peux vivre avec ta présence en moi. Waouh! Je marche en justifié, je marche en choisi, on pourrait dire en chouchou, quoi. Vous savez, quand j'étais petit, il y avait le chouchou de la classe. Les chouchous. Puis alors, ils n'étaient pas aimés par les autres, les chouchous. Quand vous voyez le petit Nicolas Agnan, Agnan, c'est pas le bon... enfin voilà, c'est le lèche-botte, quoi. Ce qui est de bien dans la famille de Dieu, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que nous sommes tous des chouchous. Tous. On est les chouchous de Dieu. Donc on va marcher en tant que chouchous de Dieu. Mais il faut que je le croie. Il faut que je le croie. C'est une réalité, mais si je ne le crois pas, c'est comme si un jour on vous dit vous êtes héritier. Je dis, ah bon ?
Ben oui, écoutez, il y a un document là qui dit que vous êtes héritier, que vous avez hérité de 2 500 000 euros. Ah mais non, mais je ne pense pas vraiment en fait. Hein. Vous êtes sûr, notaire, maître vous êtes sûr? Non, non, mais je ne pense pas. Est-ce qu'elle est vraiment morte, la personne? Et on commence à discuter. Mais si on faisait ça dans le naturel, le notaire, il nous dirait, mais il n'est pas bien, ce gars-là. Ou cette dame. Et ben, c'est ce que nous faisons, en fait, bien souvent en tant que chrétiens. Nous nous permettons de questionner le Seigneur sur ce qu'il dit qui nous appartient grâce à notre héritage. Tu es vraiment sûr, Seigneur, que... Tu es vraiment sûr que tu as dit... Rappelez-vous, Jésus, dans le désert, c'est l'ennemi qui est venu lui questionner et dire, mais Dieu a-t-il réellement dit? Et on a le choix, soit on va laisser les circonstances nous parler, nos émotions nous parler, ou soit on va choisir de laisser les Écritures nous parler. Il y a un chant qu'on chantait à l'église il y a quelques années, qui nous arrive de chanter, c'était « Quelle parole croirez-vous donc? Je croirai la parole de Dieu. Ta parole dit « Je suis guéri », ta parole dit « Je suis béni », ta parole dit « Je suis rempli ». Waouh, je suis. Aujourd'hui, je suis rempli. Que je le sente ou que je ne le ressente pas. Mais je vais continuer de le dire. Je vais continuer de l'affirmer. Je vais continuer de dire, mais de la fermer, non, justement, de l'ouvrir. Vous voyez, hein, comme quoi on peut dire des bêtises même quand on prêche. Sur un sujet où on dit le contraire. On va continuer de l'affirmer, de dire la vérité, parce que c'est ça. C'est comme ça que Jésus a fait. Alors pourquoi nous penserions qu'on pourrait faire différemment de Jésus? Jésus, face à la tentation, à l'épreuve que le diable lui assénait pendant un moment, a répondu. Il n'a pas discuté, il a dit, il est écrit. Et donc là aussi, je vous encourage à prendre les Écritures et à mémoriser, à vous approprier et à déclarer ensuite ce qui vous est dit dans cet équipement qui est le vôtre, en Christ et par la présence du Saint-Esprit. Donc mes amis, on va sortir de ce lieu ce matin en se disant, mais waouh, j'ai toutes les raisons de vivre de manière complètement radicalement différente. C'est-à-dire que oui, je suis justifié, oui, je suis choisi, établi, et oui, je suis équipé. Équipé. J'ai toutes les options, moi. J'ai toutes les options, parce que Christ est mort. Il a payé le prix pour que je sois héritier. Conclusion, mes amis, quel choix on va faire aujourd'hui? C'est à nous de décider. C'est à nous de décider, mes amis, si on va prendre les Écritures, les mémoriser pour qu'elles habitent en nous et on va les déclarer. Ça, le pasteur ne peut pas le faire à votre place. Votre époux, votre épouse ne peut pas le faire à votre place. Votre frère spirituel, votre ami, etc., ne peut pas le faire à votre place. C'est à vous de le faire. Mais si vous le faites, je peux vous assurer que vous allez vous lever, vous allez briller dans cette saison dans laquelle nous nous trouvons, qui est compliquée, qui est noire avec les ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Le discours de Jésus sur la montagne, je termine avec ça, se termine dans Matthieu chapitre 7 avec cette parabole des deux maisons. Alors, c'est une histoire qu'on aime bien. Mais mes amis, il y a une réalité puissante, une vérité puissante. Annie, si tu veux. Cette vérité, c'est que ces deux maisons ont été confrontées à la même tempête, à la même bataille. Il y en a une qui s'est écroulée et l'autre qui est restée debout. Pourquoi? Parce que l'une était fondée sur le rocher. Et ce rocher, nous dit Matthieu, c'est la parole de Dieu. Donc, si nous voulons être des hommes et des femmes qui, dans cette saison, au cœur de cette saison, vont rester debout, mes amis, il va falloir qu'on prenne les Écritures à bras le corps, qu'on se les approprie, qu'elles habitent en nous,
Et alors, nous pourrons garder le cap, ne pas nous laisser impressionner par le camion à droite et la barrière à gauche. Nous allons continuer d'avancer et continuer d'être des sources de bénédiction pour ce monde que Dieu aime, parce que Dieu aime les nations. Amen. 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 J'invite Sarah, Louise. Amen. On vous propose juste de prendre un refrain. Alors, pas de frustration pour certains qui aiment tellement ce chant tout entier, mais je vous propose juste de prendre le refrain parce qu'on a encore quelques informations à partager à l'église. Mais maintenant, Seigneur, et on va se lever pour chanter encore ce refrain. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom, fais connaître les vérités bibliques, fais connaître la parole à mon cœur. Aide-moi à la lire, à la mémoriser. Et elle me permettra, cette parole, de guérir mon cœur, guérir les nations par le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom de Jésus qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom, ton nom Jésus, qui peut guérir les nations, notre pays, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous propose vraiment de, quand on chante ce chant, de mettre vraiment vos besoins sur ces paroles. Les nations, c'est vraiment ces nations en guerre aujourd'hui. Mais c'est notre pays, la France. C'est ton quartier là où tu habites. Oni, Cergy, Irani, Conflans, Pierrelet, partout où tu es. Ton école aussi, Seigneur. Connais ces endroits. Qui peut guérir ces endroits. Guérir des choses dans mon cœur. Thierry a parlé de plein de choses qui nous concernent personnellement, dans nos personnes, dans nos caractères, dans nos enfances. Seigneur, tu as envie de guérir, Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, nos vies, Seigneur, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, viens souffler sur ma vie, envahis mon village, viens toucher ma famille, mon travail. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom de Jésus qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur Jésus. Imprime cette parole sur nos cœurs toute cette semaine. Les prochains temps, Seigneur, la vérité de ta parole, la vérité, la puissance transformatrice de ta parole, Jésus. De la vérité, et tu es la vérité, le chemin, la vie, Jésus. Et donc tes paroles sont vérité pour moi. Je te loue pour ce message ce matin. Vraiment, merci pour mon cœur, pour mon âme, Seigneur. Tu m'as parlé, Seigneur Jésus, pour ta vérité, qui doit vraiment être celle qui brise cet état d'esprit qui est le mien, qui est souvent mauvais. Et cet état d'esprit est changé par ta parole, par ce renouvellement de l'intelligence, par ta parole et par toi, Saint-Esprit. Gloire à toi. Merci pour toutes ces paroles qui se concordent ces derniers temps, Seigneur Jésus, ces derniers jours, pour moi en tout cas, personnellement, et pour nous tous. Merci de briser, c'est vrai, ces anciennes façons de penser
et de renouveler vraiment, vraiment. Et avec cette joie qui l'accompagne, c'est cette grande joie, Seigneur, de savoir que ton amour, comme on l'a chanté tout à l'heure, vraiment est profondément celui qui nous transforme, a un amour si grand, si puissant, si parfait, si pur. Oh, et plonge-nous dans cet amour, plonge-nous dans cette onction et cette rivière d'amour. Gloire à toi, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Vous avez le panier des dîmers et offrandes qui circulent. Donc, vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Donc, continuons à servir notre Dieu, à l'adorer, parce que c'est une forme d'adoration, de lui donner, lui apporter nos dîmes et nos offrandes, ce qu'il nous confie, et que nous sachions et nous restions dans cette perspective que c'est Dieu qui fait fructifier. Et ce qu'il nous a confié en lui donnant, il pourvoira toujours à nos besoins. Donc, que j'oublie rien. Voilà, Amélie, est-ce qu'elle est là? Oui, je ne t'ai pas vue. Vous fera 2 annonces concernant notre projet d'église et la vente de chocolat. Tu peux venir, je ne te mange pas. Tu fais les chocolats? Bon, d'accord, tu viendras après. Alors. Attends, il faut que je prenne une nagette. Donc, je pense qu'il y a un visuel normalement. Non? Ah, bon. Je vais donc vous présenter le 2e volet du projet d'église. Donc, on a la joie de pouvoir avancer dans ce sens. Donc, merci Seigneur. Et en fait, il s'agit du potager. Alors, juste un petit rappel. Comment tout a commencé, c'était en 2017-2018. Donc il y a eu vraiment plusieurs personnes qui ont reçu ça et ça a été confirmé vraiment par le Seigneur qu'il nous appelait donc à faire ce potager. Et notamment avec cette parole de Marc, donc dans Marc 6, donnez-leur vous-même à manger. Voilà. Donc ça s'inscrit aussi dans une culture d'accueil de l'Église. Voilà. Les objectifs donc, c'est de s'inscrire dans la vision de Dieu, de nourrir ceux qui en ont besoin et de manifester ainsi l'amour de Christ. Je vous rappelle donc que depuis l'an dernier, on fait un partenariat avec Espéry 95 aussi, donc pour cultiver le potager. Donc on va le continuer cette année. Donc c'est avec des détenus en réinsertion. Donc ils interviennent 2 jours par semaine. Et aussi des réfugiés. Donc pour les réfugiés, on est en attente de confirmation. Donc, comment on va s'y prendre concrètement pour ce potager? Il s'agit de cultiver et de transformer les produits cultivés ensemble. Voilà, et d'impliquer aussi toute l'Église. Donc, il y a deux volets pour ce projet. Il y a le volet plantation, mais il y a aussi un volet bricolage. Le volet plantation, il s'agit de jardiner ensemble, d'organiser des ateliers pour transformer les produits de la terre, par exemple des conserves ou un atelier conserve ou un atelier confiture. Faire un coin fleurs et aromates, cultivé par les enfants notamment, et installer un récupérateur d'eau de pluie. Pour le bricolage, nous avons besoin d'une clôture pour le potager. Nous allons installer des bacs pour les enfants. Il y a aussi le muret du côté de la maison qui s'effondre et qui a besoin d'être refait. La terrasse aussi de la maison. Et enfin, l'Église souhaite installer un grillage devant. Donc concrètement, quels sont les besoins? Chacun donc peut s'investir. Il s'agit de donner accès au terrain, d'ouvrir et de fermer le portail, de jardiner et de faire des travaux avec l'équipe d'Espéry 95, donc en collaboration avec eux. Et enfin, de participer aux fameux ateliers cuisine, conserve. Alors, pour quel délai, concrètement? Donc, le projet va commencer mi-mars, donc très bientôt, et se terminera début novembre environ. Voilà. Donc, si vous souhaitez vous investir dans ce projet,
N'hésitez pas du coup à venir me voir à la fin du culte, ou à m'appeler, ou appeler Nadège, voilà, ou Muriel. Voilà. Merci beaucoup. Pour les chocolats, pour les commandes, c'est la dernière semaine. Et avec les commandes, il faut absolument les règlements par chèque pour un cœur ouvert. Donc c'est dimanche prochain, ça sera terminé. D'accord. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Alors, oui, cette semaine, nous nous voyons pour nos groupes de maison, donc du mardi au vendredi. Donc, nous allons pouvoir échanger, creuser un peu plus sur la prédication et partager ensemble. Donc, n'hésitez pas à revenir au niveau de vos groupes de maison, vos responsables de groupes de maison, pour savoir les différents temps de rencontre. Samedi, nous avons le groupe de jeunes qui se réunit autour du feu. Ne mettez pas du feu à la maison. Hein. Donc, la soirée se débutera à 19h jusqu'à 22h. Dimanche, nous avons notre culte à 10h30 et nous aurons aussi notre temps de jeûne et prière à l'issue de ce culte. Donc, je vous invite à vous lever pour qu'on puisse remettre à Dieu cette semaine et lui remercier pour tout ce qu'il a déjà fait et qu'il va accomplir encore. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que, comme Thierry nous l'a rappelé, elle est tellement bénéfique pour notre âme, bénéfique pour notre avancée. Mais des fois, nous cherchons tellement d'autres solutions alors que nous avons tout à notre portée puisque tu as tout accompli à la croix pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Alors, merci de nous aider à proclamer ta parole qui est la vie, qui est la vérité, qui nous donne vie chaque jour et qui nous permet de nous opposer à tout ce que le mal voudrait nous faire croire, qui est tellement faux, qui est tellement mensonger. Et que nous puissions nous rappeler notre identité parce que nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Aide-nous à avoir ce sourire, cette joie, cette paix qui vient de toi parce que nous sommes ta création. Tu as fait de nous, chacun de nous, de belles choses, des choses que tu souhaites utiliser, des personnes que tu souhaites utiliser pour ta gloire. Alors aide-nous à ne pas reculer, à ne pas fermer les yeux, baisser la tête quand tu nous dis que tu nous aimes, que tu nous as choisis, que tu nous as justifiés et que tu nous as équipés et que nous sommes totalement remplis par toi et de toi. Sois glorifié, sois exalté, sois magnifié parce que nous sommes tes enfants. Et personne ne peut nous l'enlever. À toi, toute la gloire et l'honneur. Bénis cette semaine, conduis cette semaine, bénis chaque échange, bénis la rentrée et la reprise des activités pour les enfants et pour ceux qui étaient de repos et que tu puisses pleinement te manifester. Nous nous ancrons en toi. Sois béni, exalté en ton nom. Amen. Bonne semaine. Très heureux de voir Francette aussi et Jocelyn parmi nous ce matin avec les filles. Très, très heureux. Bienvenue chez vous. Que le Seigneur vous bénisse.